il apparaît que le taux de croissance cette année doit nous conduire à un chiffre égal à 0. Est-ce que cette chute du taux de croissance est liée à l'émission de cette coupure de 20 000 francs? Non, pas du tout. Enfin, la croissance dont il est question, le taux de croissance qui a été estimé lors de la dernière émission, disait qu'elle serait nulle. C'est une estimation, c'est une projection pour la fin de l'année. Et ça n'a rien à voir avec les nouvelles coupures. Bon, la réalité de ce que sera le taux de croissance sera déterminée quand les chiffres véritables seront connus à la fin de l'année. Mais, avec ou sans le biais de 20 000, cette projection-là était déjà faite. Le biais de 20 000 n'a rien à voir. Peut-être même, en tout cas nous l'espérons, va-t-il améliorer les choses. Oui, monsieur. Bon, monsieur le gouverneur, moi, je voudrais un peu que vous reveniez sur quelques chiffres liés à l'émission de cette nouvelle coupure, c'est-à-dire le coût total de l'impression, ensuite la quantité de billets émis et les éléments de sécurité qui sont entrés en ligne de compte dans le cadre de la confection de cette coupure. Merci beaucoup. Je commence par les éléments de sécurité. C'est un billet hautement sécurisé qui est fabriqué sur du papier fiduciaire lui-même fait sur la base de coton, qui a deux formes d'impression, impression à lithographie humide et impression en taille douce. La lithographie humide, en terminologie de billets de banque, signifie à peu près la même chose que l'impression offset effectuée sur papier fiduciaire. La taille douce, c'est faite pour donner du relief à certains compartiments du billet. Si vous prenez le billet de 10 000, les coins qui portent les inscriptions de chiffres 10 000 francs en chiffres ou en lettres correspondent au toucher à une sensation de relief. Vous sentez une certaine rugosité que aucune photocopie ne peut reproduire. C'est vrai, ce sont des éléments qu'on peut voir à l'œil nu, mais aussi qu'on peut constater au toucher et qu'on peut sentir. C'est un billet de banque, c'est ça. La vue, le toucher et le sentir, pour ainsi dire. Donc, en plus de ces éléments qui peuvent être aperçus par tout le monde, il y en a d'autres qui ne peuvent être perçus que par les spécialistes. Je me contente de dire les spécialistes qui ont les instruments appropriés. Avec des appareils spéciaux, vous constaterez que les inscriptions en chiffres là comportent à l'intérieur des microtextes RG. Si un billet est photocopié, ces microtextes ne peuvent pas apparaître parce que, à la vue simple comme ça, vous avez l'impression que ce sont des barres continues. Il en est de même pour le fil de sécurité. Le fil de sécurité, en regardant le billet de cette manière, en face, on a l'impression qu'il ne couvre pas l'ensemble du billet. Mais en regardant en contre-jour, vous constaterez que le fil de sécurité est continu. Il en est de même du filigrane. L'effigie qui est à la gauche du recto du billet est visible en contre-jour en filigrane. C'est la même chose que le pigeon que vous voyez a une couleur donnée. Quand le billet est posé en position plane, et quand vous l'inclinez, vous trouvez que la couleur change. Les billets contrefaits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques-là. Il y a d'autres aspects encore plus techniques qui sont incrustés dedans et que ne peuvent déterminer que les spécialistes de la direction de l'émission, au cas où l'usage fait que les billets sont mutilés ou sont victimes d'abrasion. Quelquefois, le doute peut s'installer. Avec des instruments spécialisés, on peut savoir, quelle que soit la taille, quelle que soit la durée du billet, on peut savoir s'il s'agit d'un billet ou pas. Donc,
C'est un billet fortement sécurisé. En plus de ce que j'ai dit, il y a même un aspect qui est prévu pour les non-voyants. Si vous voyez en bas, à gauche, en bas du billet, vous trouverez 3 traits obliques qui sont fortement incrustés sous la forme de taille douce et qui présentent une rugosité plus forte que même un non-voyant peut constater, dont il peut constater l'existence. Donc c'est un billet fortement sécurisé, ça c'est le premier aspect de la question. Le second aspect est relatif au coût et aux quantités. Les quantités commandées influencent aussi le prix de fabrication. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est ce qui est livré, pour montrer qu'il s'agit tout simplement d'un pas vers une dénomination supérieure. Les valeurs qui sont livrées ne sont pas importantes. Nous avons à peu près 30 milliards de billets dans la nouvelle dénomination, 30 milliards de francs guinéens, donc 3 millions de billets. Et pour vous donner une idée, nous avons des émissions mensuelles moyennes de l'ordre de 60 milliards de francs. Bien sûr, qui correspondent à des retraits de la circulation, des coupures usagées. C'est vrai que nous traitons, reconnaissons d'abord au versement et après trions, nous réinjectons une partie, les valides dans la circulation et les mutilés sont perforés, donc annulés, puis détruits, ou soit par broyage ou par incinération, mais actuellement le plus souvent par broyage. Quant au coût, c'est extrêmement important. Le coût, c'est à peu près de 50 $ les 1000 billets. 50 $ les 1000 billets. Ce que je veux dire est extrêmement important. Parce que le billet de 10 000 a été fabriqué à l'origine à 75 $ les 1000 billets. 75 $ les 1000 billets. Après de fortes discussions avec les fabricants, en 2012, nous avons baissé ce coût à 60 $. Donc, 60 $, 1000 billets qui valent 1 milliard et 1000 billets de 10 000, c'est 10 millions, je crois. Hein, c'est ça? Et 1000 billets d'une valeur double qui coûte 50 $. Donc, 20 millions qui coûte 50 $. Donc vous voyez que ce n'est pas l'aspect le moins important quand même pour la Banque centrale qui, comme je le dis souvent, en plus d'être la banque de l'État et la banque des banques, est quand même une entreprise qui doit couvrir ses charges par ses recettes propres. Donc